Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu qui s'appelle Elsword. Donc voilà l'affichage. À quoi ça ressemble quand vous avez rentré vos coordonnées, donc votre mot de passe et votre nom d'utilisateur. Donc pour le jeu Elsword c'est facile, c'est un jeu qui est gratuit, c'est un MMORPG donc forcément il faut internet, c'est le petit bémol du jeu mais bon, c'est comme ça, hein, pas trop le choix. Donc pour le télécharger c'est pas très compliqué, vous tapez Elsword, vous allez dans votre barre de recherche et en fait vous aurez le site officiel avec, vous pourrez vous créer un compte, donc c'est très facile, vous naviguez dedans, les livres français, aucun problème. Vous créez votre compte, ensuite vous le téléchargez, je pense, il est pas si, enfin à télécharger ça va, après il y aura la mise à jour comme vous venez de commencer, il y a beaucoup de choses qu'il faut vous rattraper, donc si vous n'avez pas une très bonne connexion ça va mettre du temps, mais si vous avez une bonne connexion ça devrait le faire. Donc je vais vous montrer les personnages avant de commencer à jouer. D'abord, c'est mieux. Sachant que moi, j'y ai joué il y a très longtemps. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les sons des personnages. En plus, elle reçoit l'aide de Nisha. Donc, voilà l'interface des personnages. Il y en a 1, 2, 3. On est à 13 à peu près. Hein. Sachant que moi, comme je disais au début, comme quand j'ai joué, il n'y en avait que 4. Donc les 4 qui sont là. Ensuite ils ont rajouté elle, et après j'ai pu jouer donc ils en ont rajouté plein depuis. Parce que là ça va faire quoi, peut-être 1 an que j'y rejoue, à peu près. Donc voilà, donc là c'est l'interface des personnages, sachant que chaque personnage a 3 voix. Donc en gros, quand vous allez choisir votre voix au début, vous allez avoir le personnage de base. Bon là je prends la bice, c'est le premier personnage qui vient. Hein. Vous allez avoir ce personnage au début, là comme vous avez vu, voilà. Ensuite vous aurez le choix entre 3 voix. Sachant qu'à chaque fois, à la fin, voilà à quoi ressemblera le personnage. Donc après, vous choisirez celle que vous préférez. Sachant que dans le jeu, ils ne seront pas dans le même ordre que ça. Il faudra vérifier si vous avez un doute, par exemple, vous ne voulez pas vous tromper. Vous pouvez regarder sur internet, il y aura tous les personnages. Donc moi, je joue ce personnage-là, Luciel. Et j'ai choisi celui-là. Voilà, ça c'est mon compte principal. Et donc... pour vous, j'ai recommencé un Luciel voix numéro 3. Voilà, il est ici. Pour vous montrer à peu près. Parce qu'en fait, je peux pas trop vous montrer que mon compte principal. Parce que les donjons, au bout d'un certain moment, ils sont assez longs. Et je veux pas que ça dure une éternité. Alors que ces donjons-là, ça va, c'est assez rapide. Donc on choisit le canal. Et on commence le jeu. Voilà. Donc, là, c'est la ville. Donc ça, c'est la toute première ville du jeu. Je vais me connecter vite fait pour... Ah non, ça, je me connecterai après. Voilà. Donc voilà, vous avez tout ce qui est compétences que vous allez pouvoir utiliser. Et ça, c'est toutes les choses que vous allez pouvoir avoir pour vous soigner. Bon là, j'ai pas grand chose, hein, vous allez voir comparé à mon... Comment dire, à mon compte principal, oui, il y a plus de choses. Donc voilà, là c'est votre personnage, sa barre de vie, son mana, parce que chaque personnage a un... Pour moi j'appelle ça du mana, je sais pas s'ils appellent ça comme ça, mais bref. Sachant que Luciel est le seul personnage qui se joue avec 2. Donc je vais vous montrer quand vous allez jouer. Moi je joue toujours Lu, je préfère prendre la valeur de Lu parce que c'est celle qui est la plus puissante en général. Voilà, donc là, et là vous avez Ciel, donc il a la même puissance que Lu, c'est normal. Ici, donc comme je viens de le dire, vous pouvez choisir la valeur du personnage. C'est-à-dire que tout le long du jeu, si jamais vous vérifiez, vous voyez que Ciel est a plus de puissance que Lu, et ben vous pouvez mettre Ciel, ce sera sa puissance qui ira au-dessus de celle de Lu, je sais pas si vous avez compris. Ou sinon, vous pouvez choisir la valeur des 2 personnages, c'est-à-dire que chaque personnage, enfin chacun des 2 personnages, a une valeur à lui. Et du coup, ce sera sa valeur à lui qui primera. Moi, j'ai fait ça au début parce que je préférais jouer comme ça, parce qu'ils étaient à peu près kiff-kiff. Sauf que là, sur mon compte principal, je suis en train de me rendre compte que lui est vraiment beaucoup plus fort que Ciel. Et il se faisait casser la tête. Donc du coup, j'ai préféré choisir lui. Après, ce sera à vous de... Si vous faites du personnage, évidemment, vous n'êtes pas obligé. Hein. Ce sera à vous de choisir. Donc dans le personnage, on a l'attaque, la défense. Ça, c'est les résistances, mais en soi, je suis pas sûre que ça serve à grand chose. Je vais pas vous le cacher. Là, c'est tous les vêtements de l'avatar que vous aurez tout au long du jeu. Et là, c'est les vêtements que vous allez pouvoir avoir pour avoir plus de puissance. Sachant que dans le jeu, si vous voulez vraiment être optimal, comme moi je veux pour mon personnage principal, je vous conseille plutôt d'aller voir sur internet ce qu'ils proposent parce que moi je suis pas hyper douée sur ça. Je vais vous le dire, hein, je suis pas la meilleure. Voilà. Sachant que, je vais vous dire quelque chose, là on a ce petit truc là, vous l'aurez pas au début. Parce que pour avoir la résonance, il faut être niveau 99. La résonance c'est ça permet de rajouter
des choses genre de la puissance, par exemple là le gain d'XP, toutes ces choses-là. Vous l'aurez pas au début, c'est normal, vous venez de commencer, hein, c'est logique. Sachant que je vous conseille quand même, une fois que que vous aurez passé la barre des 99 et que vous aurez la résonance, de mettre tout ici et ici. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous donner le plus de puissance. Et après, si vous en reste un peu, vous le mettez par exemple dans le gain d'XP pour avoir plus d'XP, parce qu'au bout d'un moment, la résonance, ça va être très dur à avoir. Voilà, donc ça c'est pour le personnage en soi. On va lancer un donjon pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça c'est la première map. Vous allez avoir plein de maps, je vous les montrerai après. Et on va lancer ce donjon là, donc vous allez voir à peu près comment marche le donjon. Le donjon c'est les touches anglaises, donc bon. Mais de toute façon ce sera expliqué dans le premier donjon, au tout début ils vous montreront les tâches, oui exactement, les touches, pardon, que vous allez devoir utiliser. Donc voilà. Donc là on va faire un petit donjon qui est assez rapide je crois normalement. Il y a beaucoup de gens qui disent que Luciel est assez dur à utiliser, je sais pas pourquoi. Mais vu que lui il est pardon. Ah mince, la touche elle marche pas. Vu que lui il est en duo, il a pas le double saut comme les autres personnages. Certains personnages ont un double saut. Du coup c'est un peu embêtant souvent quand il y a dans certaines zones il y aura des maps où il y aura des trous. Et je sais que je rage beaucoup avec ces maps là. Ah purée. Parce que je peux pas sauter, double sauter du coup c'est compliqué. Aïe, ouh, mais sacré tarnul. Ah la vache, le salaud. Bon on va faire une petite compétence. Voilà. Voilà, les compétences, c'est des attaques plus puissantes que les attaques de base. Que vous allez débloquer tout au long. Oups, je l'ai raté. Que vous allez débloquer tout au long du jeu. Donc pour l'instant, on ramasse l'argent. Parce que vous allez en avoir besoin. Mais après, vous allez avoir une espèce de bestiole. Moi, j'appelle ça un familier. Qui va vous ramasser les objets qui tombent. Voilà. Donc ce qui s'affiche là, c'est les maps. Enfin, les maps. C'est la map complète. Avec toutes les zones que vous allez devoir nettoyer. Pour l'instant, il n'y a que trois petites zones, mais dans les grandes, dans les autres maps, pardon, vers la fin, il y en aura beaucoup plus. Hein. Je vous le dis, ça risque d'être certaines. Quand on a la puissance tout juste, par exemple, comme moi, Luciel, je vais dans les endroits où j'ai la puissance tout pile, je peux vous dire que c'est compliqué. Hein. Ça met peut-être une demi-heure dans le pire des cas et 20 minutes dans le meilleur des cas, quoi. Donc ça peut être assez long. Ah, j'allais pas l'avoir. Voilà. Ça c'est les boss ou les semi-boss, parce que là c'est pas vraiment un boss. Allez, viens là. Donc là du coup pour celui-là je vais choisir la troisième voie pour du ciel là. Ah non c'était le boss. Ah non c'était le boss. J'ai rien dit. Ah non, c'était pas le boss. J'ai cru. Bref, pour celui-ci là, je vais choisir la troisième voie. Du coup, on verra ce que ça donnera. Ah, là, c'est le boss. Sachant qu'il y a une histoire hein, derrière tout ça. Moi, je la connais, donc je l'ai passée, mais vous pouvez la lire. Vous aurez... Ah, purée, j'arrive pas à parler. Vous allez pouvoir la voir si vous lisez. Pardon, je vais y arriver. Ah, j'ai plus assez de mana, mince. Voilà, c'est bien du mana qu'ils appellent ça. Oh, il me crame. Voilà. Donc voilà, on vient de finir notre map. Sachant que cette map, c'est pour une quête. Donc tout au long du jeu, vous allez avoir des quêtes épiques. Ça va vous permettre de gagner en niveau. Donc là, je vais gagner des niveaux. Donc là, c'est l'histoire. Moi, je vais la passer parce que moi, je la connais. Le but, c'est pas... Voilà. Donc en gros, notre but, si j'ai bien compris, c'est de... Il y a une espèce d'armée de démons qui est sortie de je ne sais d'où, qui pollue Elsword. Mince, je me suis trompée. Et il faut l'arrêter. Donc là, on va aller à la prochaine ville. Voilà. Il va nous téléporter directement à la prochaine ville. Voilà. Donc là, j'ai fini une quête. Vous voyez, les quêtes, c'est pas très compliqué. Elles sont affichées ici pour les quêtes principales. Ah, elle est en cours, celle-là. Ok, voilà. Donc, voilà à peu près comment ça se joue. Sachant que là, vous avez une barre en bas. Vous allez avoir plein de choses qui vont s'ajouter. Après, vous allez voir. Là, par exemple, c'est les compétences. Voilà, vous avez votre arbre de compétences. Vous allez pouvoir choisir les compétences que vous voulez. Donc, il faut bien faire attention. Il faut bien lire tout ce qui est écrit. Parce qu'il y a certaines compétences, ça va être des choses passives. Bon, c'est écrit, mais bon. Même si c'est actif, des fois, ça peut être passif. Je sais pas trop comment expliquer, mais voilà. Pardon.
C'est pour ça qu'il faut bien lire. Sachant que là, pour l'instant, bon bah c'est les trucs de base, donc on est obligé de les mettre là. Ici, il conseille certaines compétences. C'est ce qui est mieux. Personnellement, moi je sais que je suis pas toujours ça, parce que moi je préfère tester toutes les compétences, savoir laquelle est la fait plus de dégâts ou... Et enfin bon bref, voilà. Vous pouvez tester, ça c'est la quête, enfin les quêtes que vous allez avoir. Sachant que ça c'est tout ce qui est quête que vous allez avoir de base, histoire et toutes les semaines. Là c'est les quêtes épiques, c'est ce qui vont vous donner de l'XP, voilà. Par exemple je suis en train de faire celle-ci, vous voyez. Et voilà, donc ça c'est une quête. Ensuite, quand vous allez avoir une bestiole, elle sera ici. Vous pouvez aussi avoir des montures, mais c'est un peu plus compliqué à avoir. Après, vous avez votre inventaire. Oups, pardon. Alors là, c'est tout ce qui sera objet, armure, attaque, combat, tout ça. Ça, c'est tout ce qui sera accessoire, par exemple, qui se mettra personnage ici. Ils ont fait des nouveaux trucs, du coup, c'est un peu compliqué de naviguer dans les trucs. Bref. Donc là, c'est tout ce qui est attaque, ce sera ça. Tout ce qui est accessoire, ce sera de ce côté-là. Ensuite, vous aurez tout ce qui est usage unique, donc c'est les objets, je vous ai dit, pour vous régénérer de la vie. Ça, c'est les matériaux. Je crois pas que ça serve à grand... Non, si. Les matériaux, si ce sera utile plus tard, mais j'en ai pas. C'est les quêtes. Vous allez avoir des objets de quête. Je sais pas quoi ça sert, vous pouvez les vendre. Dans l'histoire, ça sert pas à grand chose, en fait. Voilà. Là, c'est des pierres, donc ça, vous allez en avoir besoin plus tard. Pour l'instant, peut-être pas, mais vous allez pouvoir sertir les objets. Par exemple, là, vous voyez ici, je peux sertir... Vous voyez. Et le sertissage, ça peut être très pratique quand vers la fin du jeu, quand on est niveau 99 et qu'on veut vraiment monter en puissance, ça peut être très pratique. Après, si vous voulez un bon sertissage, vous pouvez aller voir sur internet, c'est pareil, hein, je suis pas non plus une pro pour ça. Hein. Voilà. Donc là, vous pouvez voir ici quand je vais sur l'objet. Donc sur le côté gauche, c'est l'arme que j'ai moi. Et sur le côté droit, c'est l'arme qui me propose. Si c'est en rouge, là, comme vous voyez, là dans cette zone-là, je sais pas si... Il y a une zone non, capacité de combat, c'est en rouge. Donc vous ne le mettez pas, ça sert à rien, ça va vous enlever de la puissance. Là, c'est l'objet qu'on m'a donné. Donc je vais... Ah, j'ai pas le niveau. Oui, il faut le niveau 12, ça se voit. Il est en... J'avais pas vu. Donc quand j'aurai le niveau 12, celui-là, je le mettrai et il m'augmentera. Sachant qu'en plus, des fois, il y en a qui ont des effets figés, comme là, vous voyez, XP plus taux de chute de PP, en gros, c'est l'argent. Et vous pouvez le sortir, voilà. Certains objets, par exemple là vous voyez la solidité, c'est-à-dire qu'il faudra les réparer pour pouvoir les garder pour pas qu'ils se cassent. Et certains objets qu'on pourra vous donner dans le jeu auront un temps. C'est-à-dire que ce sera par exemple des objets de quête ou ce genre de choses là. Et vous garderez qu'un temps. Je vous montrerai dans mon compte, j'en ai. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir. Hein, le début forcément, c'est pas... Donc voilà, vous avez vu comment ça se goupille. Je vais revenir au menu pour vous montrer mon personnage principal. Vous allez voir. Donc ça, c'est mon personnage niveau 99. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui seront différentes au niveau 99. Vous allez avoir, rien qu'en bas, vous voyez, vous avez déjà plus de choses. Je vais vous expliquer. Bon, ça s'affiche, c'est normal. Je vais prendre mon objet quotidien. Voilà. Ok. Donc, je vais aller à la boîte aux lettres. Donc ici, oui, j'ai oublié de préciser, je suis dans une guilde. C'est pour ça que c'est pas une ville, c'est une guilde. Voilà, ça c'est ma guilde. Ok, donc, voilà. Et voilà, donc ça c'est la boîte aux lettres, c'est là que vous allez recevoir tous les objets de quête, des trucs comme ça. Mes compétences. Tiens, j'ai une nouvelle compétence. Non, bon. Vous voyez, sur les compétences, là, vous allez avoir le choix entre deux choses. Vous allez par exemple pour cette compétence avoir le temps de rechargement qui passe à 80% et la consommation de PM baisse et passe à 80%. Donc là vous allez choisir sur toutes vos compétences que vous préférez. Moi j'ai mis plutôt du côté de la force en général. Et à la fin, vous allez avoir une quête tout au long du jeu pour avoir une compétence puissante qui s'appellera l'hyper compétence et une autre qui s'appellera la transcendance, je crois, au niveau 60. Enfin bref, ça ce sera des quêtes, c'est des trucs assez puissants que vous allez avoir ici par exemple. Voilà, ça c'est mon hyper compétence. Mais ça c'est plutôt quand vous serez au niveau 99. Donc comme je disais, la résonance, je suis au niveau 84 en résonance, voilà. Du coup moi, mes points de résonance, comme je savais pas trop où les mettre au début, je les ai un peu éparpillés n'importe comment. Il faudrait que j'achète un objet pour les réinitialiser. Vous voyez, pour remettre ici et ici, parce que là, en fait, ça sert à rien. Ça peut servir. Ça, je sais pas trop si ça sert. En fait, j'ai mis un peu partout, sans trop savoir. Et du coup, bah, ma puissance, elle est pas très optimale. Parce que normalement, avec tout l'équipement que j'ai, je pourrais être beaucoup plus puissante. Bref. Donc voilà. Voilà, je vais vous montrer par exemple le sertissage ici, ravage 4,5%. C'est ce que vous pouvez... Alors, vous pourrez avoir plusieurs choses.
ce que je conseille, c'est ce qu'on m'a conseillé, ce qu'on m'a dit de faire, c'est d'avoir soit ravage, soit prophétique. C'est ce qui donne le plus de puissance. Donc d'avoir le plus de choses possible. Donc ça c'est mon équipement, le second plus puissant du jeu, on va dire. Parce qu'il y en a un autre qui vient après qu'il faut que je farm, mais qui est assez galère à avoir. Donc ça c'est comment je peux appeler ça, un objet d'avatar. En gros c'est pour décorer l'avatar. Comme je suis mariée, je l'ai sorti. Et puis voilà, là ce sera les cases que vous allez avoir en plus. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire sur ça. Oui, comme je disais tout à l'heure, la valeur, par exemple là j'ai mis lu, si je mets ciel, voilà, ça passe à 137. Et là 139 et 137. C'est pour ça que j'ai mis lu, comme ça ciel il a la même puissance qu'elle, c'est mieux. Voilà. Donc, moi ce que j'ai dans mon inventaire qui diffère par exemple, bon là c'est tous mes équipements, voilà. Ce que je disais, le meilleur équipement c'est celui-ci, c'est le dernier, c'est l'équipement d'Elianod je crois, qui s'appelle. Bref, mais pour qu'il soit optimal, il faut qu'il soit au moins un plus 9 quoi, c'est un peu compliqué. En fait, les objets à la fin, vous allez pouvoir les augmenter en... Je sais pas comment ça peut s'appeler ça, mais... Voilà. Avec des... Je vais vous montrer, ce sera plus facile, parce que là, vous n'allez pas comprendre. En fait, je vais aller à l'endroit où est-ce qu'on fait ça, et vous allez comprendre. Parce que là, comme ça, vous n'allez pas trop comprendre ce que je raconte. Voilà, ça, c'est la dernière ville. Enfin, normalement, oui, c'est la dernière ville du jeu. Mince, pourquoi tu sautes pas, toi? T'as pas envie de sauter? Voilà, donc on va aller à l'alchimiste pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure, parce que là comme ça sinon c'est compliqué à comprendre. Voilà, c'est ici je crois qu'on fait ça, oui. Donc dans amélioration, voilà, ici. Ok, vous voyez, les objets ici ils auront un niveau d'amélioration. Par exemple quand vous allez l'avoir, l'objet il sera à 0. Et pour que cet équipement soit optimal, il faut qu'il soit au moins à 9. Sachant qu'à partir du niveau 6, non 4 ou 5 je sais plus, il y a une chance que votre objet se brise comme celui-là, donc qu'il soit non utilisable. Ou que vous le perdiez, donc c'est compliqué quoi. Voilà, c'est ça que je voulais parler. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les accessoires? Bon, j'ai pas grand chose. Tout ça, voilà. Les matériaux. Il y a des choses qui sont vendables et d'autres que vous pouvez garder pour qui vous seront utiles. Enfin, vous verrez au fur et à mesure, hein. Vous allez comprendre. Oula, c'est quoi tout ça? J'ai plein de trucs, il faudrait que je les ouvre après. Là, c'est les vivres arrivés au niveau donc 99. Vous allez pouvoir avoir la pêche et ça vous permettra de pêcher des poissons. Et en fait, contre ça, vous allez pouvoir les échanger contre des fioles pour avoir de la résonance. Donc en gros, pour gagner de l'XP quoi. Voilà. Et dans le jeu, vous pouvez avoir une maison. C'est une mise à jour qui sont mise il n'y a pas très longtemps. Voilà, du coup, j'ai de l'équipement. Bon, je m'en sers pas vraiment, mais voilà. Donc voilà. Je pense que... Oula, F5. Voilà, j'ai oublié de le mettre. Donc... qu'est-ce que je peux mettre? Ah oui, à partir du niveau 70, il me semble que vous allez avoir un métier. Vous avez le choix entre 3 métiers. Non, je vais pas changer de métier. Je voulais vous montrer, mais je peux pas. Vous allez avoir chasseur de trésors, ce qui correspond à peu près à tout ce qui est coffre et tout, enfin ce genre de choses-là. Je sais pas si c'est très très utile, mais en soi, moi je l'aime bien. Vous allez avoir alchimiste, qui permet de créer tout un tas de potions, ce genre de choses-là. Et forgeron, qui vous permettra d'avoir de très bonnes améliorations sur vos équipements. Après, vous choisirez celui que vous préférez. Niveau bestiole, je crois qu'au niveau 20 ou 25, ils vont vous donner cette bestiole-là. Celle-là, je l'ai achetée, donc c'est la mienne. Et celle-là, c'est un événement, ils vont faire donc, pendant 3 jours. Les montures, c'est pareil. Il me reste 27 jours pour cette monture. Voilà. Donc, vous pouvez... Alors, si vous voulez, vous pourrez acheter une monture, mais ça, c'est disponible que à l'Elro-Marché, donc c'est un peu compliqué. L'Elro-Marché, il se trouve ici. Donc, bon, même si c'est un jeu gratuit, il y a certaines personnes qui aiment bien payer avec du vrai argent. Je sais pas si c'est très français, mais vous avez compris. Pour augmenter. Après, on n'est pas obligé, hein. Moi, j'y arrive très bien sans utiliser d'argent. Vous voyez, hein. Je me suis débrouillée comme il faut. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, là, c'est mes quêtes. Ouais. Ah oui, je voulais vous montrer. Voilà. Donc, en gros, c'est toutes les cartes. Donc là, on a Ruben, Elder, Besma, enfin bon, voilà. C'est toutes les cartes que vous allez avoir. Sachant qu'il y en a des nouvelles, je crois 2 ou 3 nouvelles que je peux pas encore atteindre parce que... Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et après, vous avez celle-ci et la dernière. Pour accéder à la toute dernière qu'ils ont mis à jour, la carte, non, il y en a 2 autres. Les 2 dernières cartes, il faut faire ce donjon-là, ce que vous voyez, il faut toute cette puissance. Et là, je l'ai pas, donc bon, bah, c'est pas encore tout de suite, hein. Mais voilà.
Ensuite, vous avez la guilde, c'est des petits donjons à faire avec des membres de la guilde. Vous avez les seuils. Je sais plus à quoi ça sert ça. De toute façon, ça vous sera utile. Je crois que c'est pour certaines quêtes, pour la quête de transcendance, ce genre de choses-là. Vous avez tout ce qui est spécial. Ça, c'est pour la quête de maître. Et vous avez les événements. Donc ce jeu, il y a pas mal de choses à faire dessus. Moi, je le trouve vraiment sympathique. Donc voilà, si vous aimez bien, et bah... vous pouvez... Je vous conseille d'y jouer parce qu'il est sympathique. Après, pour ce qui est guilde, nous on en a une guilde. Si ça vous intéresse, que vous jouez, peu importe, que vous voulez jouer, vous voulez pas vous casser la tête à avoir une guilde d'anglais ou je ne sais trop quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'anglais sur ce jeu. Vous pouvez venir dans la nôtre, c'est pas un problème. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah, on se retrouve bientôt pour la suite. Allez, bye bye!